Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le troisième épisode des mouvements littéraires. Donc aujourd'hui on va voir le baroque, c'est le début des temps modernes et c'est un mouvement très important qui mènera au mouvement peut-être le plus important de l'année ou l'un des plus importants, le classicisme. Donc c'est parti. Donc le baroque commence quand l'humanisme termine, c'est-à-dire en 1580 et termine en 1660. Donc il est principalement dans le XVIIe siècle. Donc les auteurs sont marqués par les guerres de religion et convaincus de l'incertitude du devenir de l'homme. Les écrivains baroques défendent donc l'exubérance des formes. Ils témoignent de la fantaisie et de la virtuosité de l'artiste. Par exemple là, la peinture que vous avez juste à droite, c'est une peinture baroque. Donc le baroque a pour but de refuser la codification des genres, en mêlant le sublime et le grotesque, de revendiquer la liberté et l'imagination, et aussi d'exprimer l'intensité des sensations éprouvées au contact de la nature. Donc les thèmes essentiels du baroque sont l'illusion et l'instabilité, c'est-à-dire la métamorphose du monde et des êtres, les déguisements, les masques et les miroirs, les jeux d'identité, et l'incertitude du bonheur toujours menacé. On peut également trouver en baroque les vanités ou les natures mortes, comme vous avez en peinture en bas. Donc il existe trois formes associées au baroque, en littérature, je ne parle pas en peinture. C'est le théâtre, le roman et la poésie. Les trois formes principales finalement. Et donc les procédés d'écriture qui permet de reconnaître qu'on a affaire du baroque sont l'antithèse, les effets de contraste et l'hyperbole. Et dans le théâtre, c'est le théâtre dans le théâtre. C'est-à-dire un peu comme Inception, finalement. On fait le théâtre dans un théâtre. Ou encore la complexification de l'intrigue romanesque. De nombreux auteurs sont à citer pour le baroque. Nous avons notamment D'Urfé avec l'Astrée entre 1607 et 1619, Daubigné avec les Tragiques en 1616, Corneille avec l'Illusion comique en 1636, ou encore Viot avec Œuvres poétiques en 1621. Nous passons au traditionnel quiz pour vérifier vos connaissances. Quels sont les thèmes principaux exprimés par les écrivains baroques? L'illusion et l'instabilité, la codification stricte des genres littéraires, les métamorphoses du monde et des êtres, ou la rationalité et la clarté. Donc là, toujours aussi simple, il s'agissait de deux réponses cette fois, l'illusion et l'instabilité, mais aussi la métamorphose du monde et des êtres. Quelles techniques littéraires sont couramment utilisées par les écrivains baroques? L'antithèse et les effets de contraste, l'hyperbole, l'usage de la prose monotone, ou la simplicité et la sobriété des formes. Donc je passe à la correction. Il s'agissait de l'antithèse et les effets de contraste, ainsi que l'hyperbole. Quels genres littéraires sont principalement associés au mouvement baroque? Le théâtre, le roman, le pamphlet politique ou la poésie. Donc là, normalement c'est assez simple, et voici la correction. Il s'agissait à la fois du théâtre, du roman et de la poésie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Donc c'était une petite vidéo avant de commencer le gros du sujet, c'est-à-dire le classicisme dans le prochain épisode sur les mouvements littéraires. En attendant, prenez bien soin de vous, à la prochaine, à plus.